vous savez que les méthodes actives généraient une certaine activité intellectuelle. Et ça nous date des années 1887-8, quand l'école est devenue obligatoire. Ça partit d'un très bon sentiment, d'un très bon principe. C'était que la connaissance devait être accessible à tout le monde. Vous vous rappelez, l'école obligatoire, ouverte à tous. Et pendant des siècles, il est vrai qu'avait régné une éducation scolastique où on assénait des règles et des lois aux élèves et puis ils appliquaient sans réfléchir. Et là, on s'est dit, non, on va entrer avec ces élèves dans le concret et on va les faire observer. Et de l'observation va venir la connaissance. C'était fortement influencé par une psychologie qui avait cours tout à la fin du 19e siècle et 20e siècle, l'empirisme. Tout vient de l'expérience. Et donc, on passait son temps à faire observer les élèves en les dirigeant par cette méthode tout à fait, que vous connaissez bien, la fameuse méthode de questionnement interrogative. Regarde ce que tu vois là, voici un fruit, regarde comment il est fait. Tiens, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Une peau, oui, on va le couper. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des graines. Pourquoi tu penses qu'il y a des graines à l'intérieur, etc., etc. Parce qu'on pensait également, ça partait d'un bon principe, qu'à force de poser de bonnes questions aux élèves, eh bien, ceux-ci finiraient eux-mêmes par se les poser. C'est le présupposé qu'on a lorsque on fait la méthode interrogative. Voilà. Et ça partait en même temps d'un très bon principe. Je vous lis par exemple le ministre de l'Instruction publique de l'époque, ce qu'il disait: l'enfant veut aller vite et joyeusement du connu à l'inconnu, du concret à l'abstrait, du facile au difficile, plutôt par bon que pas à pas. L'intelligence, tiens, voilà un concept qui commence à surgir. L'intelligence enfantine aime à deviner, à découvrir, à jouir de l'étude, au lieu de s'y astreindre, à jouir surtout de la conscience de sa force et de sa liberté, et à se sentir agir. Vous voyez les présupposés qu'il y avait là. Je vous le dis carrément, la psychologie cognitiviste, non, on rejette tout ça. Mais nous, on a un héritage qui fait que, sans le savoir, on y croit encore. Ça nous dit, 1. Il y a une pulsion spontanée à la connaissance chez l'être humain. Oui, l'être humain, ce qui le distinguerait des animaux, c'est qu'il aimerait connaître pour connaître. Voilà. 2, ça veut dire que de l'observation, comme ça vous regardez, va naître la connaissance par osmose, par imprégnation. Va naître, quand il le faut, un certain questionnement. Dans l'exemple que je vous ai donné précédemment, on pensait que si l'élève appuyait sur un bouton, puis pas de bouton et tout, un questionnement allait naître en lui. Et ça veut dire, en plus, que la connaissance, à force de s'accumuler morceau par morceau, eh bien, va naître une faculté spontanée qu'on va appeler intelligence.